Bonjour à tous. Cette messe vous pavillon de l'Église Saint-Georges et le président pour l'Assemblée de ce matin, M. l'abbé Jean-Paul, prêtre collaborateur de l'unité pastorale du Vieux-Longueuil. Bonne célébration à tous. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes larmes de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Bonjour à tous. Nous sommes tous réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, au début de notre célébration, accueillons le signe de la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et il fut jugé selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie,
Il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon âme s'épuise. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alléluia, 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 Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Voyez les figuiers et tous les autres arbres, regardez-les dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus. Parfois, quand nous lisons, tous ces derniers temps, nous lisons les livres d'Apocalypse, alors ce livre est plein d'images parfois qui font peur, plein d'images qui parlent de l'enfer, qui nous parlent de Babylone, des dragons. Et la plupart des gens interprètent ces textes de l'Apocalypse de manière fondamentale, et surtout certains de nos amis. Alors, mais l'Apocalypse, il faut comprendre, l'Apocalypse est un livre écrit pendant la persécution. Pendant la persécution, à la fin du 1er siècle, les chrétiens étaient persécutés. Alors, c'est ainsi que l'auteur de ce livre écrivait ce livre en images, avec les images. Les images pour dire tout simplement que ayez votre espérance,
ayez votre persévérance. Au moins, les images de l'Apocalypse traduisent tout simplement le fait que malgré la persécution que vous êtes en train de vivre dans les moments présents, malgré les épreuves, le Christ est toujours vainqueur et le Christ vaincra toujours. Alors, c'est à vous de continuer à lui être fidèle. C'est à vous de continuer à raviver votre espérance. Donc, l'Apocalypse, c'est le livre de l'espoir. C'est le livre de l'espérance. Mais plein d'images, parce que même l'auteur de l'Apocalypse avait peur de la persécution. C'est pour cela qu'il a utilisé plus les images. Et l'Apocalypse parle du présent, un présent de persécution pendant ce moment-là. L'Apocalypse ne parle pas surtout de l'avenir, mais du moment présent où ces gens, où les chrétiens vivaient la persécution. Et c'était une manière de les encourager à continuer à être fidèles au Christ, à raviver leur espérance et leur foi en Jésus, parce que Jésus finira par triompher et il est toujours vainqueur. C'est cela le message que l'auteur de l'Apocalypse nous adresse en adressant aux gens de son temps. C'est comme aussi dans l'Évangile, Jésus qui parle aussi de l'été, du printemps. Comment on peut décrypter les signes qui annoncent l'été? Alors, comme nous sommes capables de discerner les signes qui annoncent l'été, Jésus nous demande aussi de discerner les signes qui annoncent son règne, l'installation de son règne. Au fond, c'est toujours aussi un message de fidélité, un message de l'espérance. Donc Jésus nous dit, comme nous sommes capables de discerner, d'interpréter les signes qui annoncent la saison, nous pouvons aussi interpréter les signes qui annoncent la saison de Dieu. Et donc nous devons tout simplement être fidèles et vivre en conformité avec sa parole, cette parole qui nous met en communion avec lui, parce que comme il dit que mes paroles ne passeront pas. Cette parole qui nous annonce l'amour, cette parole qui nous annonce l'espérance, la foi et la fidélité à lui. Demandons au Seigneur, nous aussi, il nous arrive de connaître les moments des épreuves, les moments difficiles, les moments de doute, que le Seigneur augmente la foi en nous, comme les apôtres demandaient, qu'il nous donne toujours de continuer à être dans l'espérance, à être toujours fidèles à lui pour les siècles de siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par ton esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Lionel, ses auxiliaires Louis et Claude, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Dans notre célébration, nous prions particulièrement en faveur de M. Henri Lévesque pour le repos de son âme. La messe offerte par sa sœur Thérèse Lévesque. Nous te prions, Seigneur, de les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis par le Christ vainqueur, le Christ victorieux du mal par le bien, nous pouvons dire avec confiance la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Quel est donc ce repas qui rassemble l'Église pour un festin nouveau? Quel est donc ce repas qui nous tend la vie et le pain de ton amour? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ.
Voici le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Ceux qui ont perdu tout espoir et que soit éclairé ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne sur notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont bien rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Bonjour, bonjour à tous, à bientôt.